Et des ténèbres vint une lumière éclatante, un feu dans la nuit. Et l'archange Michel m'apparut. Je ne pris pas peur. Je m'enquis de ses intentions. Michel, général du paradis, porteur de la flamme sacrée, me dit « Fils d'Adam, fils d'Ève, le crime est grand et le pardon de mon Père l'est aussi. Ne te repentiras-tu pas du mal que tu as fait et laisser son pardon effacer tes péchés? » Et je dis à Michel, non, par le Très-Haut et par sa magnificence, je vivrai par moi-même dans la fierté. Michel me maudit en disant, alors, aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants, vous craindrez ma flamme vivante et elle te mordra profondément et consumera ta chair. Et le matin, Raphaël vint en planant, lumière lointaine sur l'horizon, commandant au soleil, protecteur de l'Est. Raphaël parla, disant, Caïn, fils d'Adam, fils d'Ève, ton frère Abel te pardonne ton péché. Te repentiras-tu et accepteras-tu le pardon du Tout-Puissant? Et je dis à Raphaël, que l'on m'oublie, non par la sollicitude d'Abel, mais pour ce que je suis. Raphaël me maudit, disant, alors, aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants, vous craindrez l'aube, et les rayons du soleil te brûleront, tel le feu, où que tu te caches. Cache-toi maintenant, du soleil levant qui te menace. Je trouvai un endroit secret sous terre et me cachai des rayons brûlants du soleil. Profondément endormi au sein de la terre protectrice, je m'endormais, jusqu'à ce que la lumière du monde soit cachée derrière les montagnes de la nuit. Quand je me réveillai, j'entendis un son familier d'ailes se précipitant vers moi et je vis les ailes noires d'Uriel m'enveloppant d'un cocon. Uriel, le faucheur, l'ange de la mort, le sombre Uriel qui erre dans la nuit. Uriel me parla calmement, disant, « Fils d'Adam, fils d'Ève, Dieu Tout-Puissant t'a pardonné ton péché. Accepteras-tu sa bonté et te laisseras-tu te sortir de ta retraite sans malédiction pesant sur toi? » Et je dis à Uriel, je ne vivrai pas par la bonté de Dieu, mais par moi-même. Je suis ce que je suis et ceci ne changera pas. Et alors, par la bouche d'Uriel l'impartial, Dieu Tout-Puissant me maudit, disant, « Alors, aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants, vous serez liés aux ténèbres. Tu ne boiras que le sang, tu ne mangeras que les cendres. Tu seras à jamais comme mort, ne mourant jamais, continuant à vivre. Tu marcheras à jamais dans les ténèbres. Tout ce que tu toucheras s'effondrera en un rien, et ce, jusqu'au dernier jour. » Je poussai un cri de colère à cette malédiction et déchirai ma peau, me griffant. Je saignais du sang. Je recueillis mes larmes dans une coupe et les bus. Quand je sortais de mon enivrement de soupirs, l'archange Gabriel, le bon Gabriel, Seigneur de la bonté, m'apparut. Fils d'Adam, fils d'Ève, la bonté du Père est plus grande que tout ce que tu peux imaginer, car il y a maintenant une voie ouverte, un chemin de bonté, et tu appelleras cette voie Golconde. Et tu l'enseigneras à tes enfants. Tu leur diras que par cette voie, ils pourront être à nouveau illuminés. Par ces paroles, les ténèbres furent levées comme un voile, et la lumière était celle des yeux brillants de Lilith. Regardant autour de moi, je sus que j'étais éveillé. Quand je pris conscience pour la première fois de l'énergie qui était en moi, je découvris comment me mouvoir tel l'éclair, comment m'approprier la force de la terre, comment être telle la pierre. Ces choses me furent aussi familières que l'était la respiration auparavant. Lilith me montra ensuite comment elle se cachait des chasseurs, comment elle commandait l'obéissance, comment elle inspirait le respect. Ensuite, m'éveillant seul plus profondément, je découvris comment altérer les formes, comment commander aux bêtes, comment faire pour que mes yeux voient les choses du passé. Alors Lilith m'ordonna d'arrêter, prétextant que j'avais été trop loin, que j'avais menacé ma propre personne. Elle utilisa les pouvoirs et m'ordonna d'arrêter. À cause de ces pouvoirs, je la désirais, mais profondément enfoui en moi était un instinct de rébellion. Et quand elle se détourna de moi, je poursuivis mon introspection dans la nuit et je vis les possibilités infinies dans les étoiles. Et je pris conscience d'une voie de pouvoir, d'une voie de sang. Cette voie m'était ouverte, je m'y engouffrais et apprenais cette ultime voie.
de laquelle tous les autres pouvoirs grandissaient. Avec ce nouveau pouvoir, je brisais le lien que la femme de la nuit avait établi. Je quittais la reine des damnés cette nuit-là, me cachant dans les ténèbres. Je fuis les terres du Nord et vins finalement à un endroit où même le démon n'aurait pas pu me trouver.